Nous t'élevons, Seigneur, toi le seul qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, nous confessons, Seigneur, que tu es Seigneur en ces lieux. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le Seigneur de cette Église. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu ce matin? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça. Je parlais du Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie en ces lieux? Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis mon Dieu, mon Seigneur, pour cette grâce, pour ces privilèges qu'il m'accorde d'être parmi vous ce matin. Je suis l'enfant de la maison, ça c'est mon église. J'ai dit un grand merci à mon père, le pasteur Itanda, pour cette marque de confiance. Chez nous, on dit la chair est chère. Donc on n'excède pas la chair à n'importe qui. Quand on te cède la chair, ça signifie que la personne croit en vous et c'est une grande marque de confiance. Et les anglophones disent I won't take it for granted. Donc je ne prends pas ça pour acquis. Alléluia. Et je dis aussi merci à notre maman Rachel qui nous a toujours bien accueillis, qui a toujours été très gentille avec nous. Et ce matin, je ne suis pas venu seul. Avant, j'avais l'habitude de venir seul ici. Mais désormais, je ne suis plus seul. Je suis venu avec la chair de ma chair. Lorsque Estras, celle qui fait l'actualité de mon cœur. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Merci pour ce soir. Sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire 4 portions des Saintes Écritures. Notre premier texte se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 9, les versets 23 à 24. Jérémie 9, 23 à 24. Notre deuxième texte se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3. Jean, chapitre 17, le verset 3. Et notre troisième texte se trouve dans Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 10. Et notre dernier texte se trouve dans Jean, chapitre 4, le verset 1 à 30. Jérémie chapitre 9, 23 à 24, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Jean chapitre 17, le verset 3. La Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Notre troisième texte, Philippiens chapitre 3,
le verset 7 à 10. Philippiens 3, le verset 7 à 10, la Bible dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, par la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa chair pour parvenir. Notre dernier test, ça sera un peu long. Jean chapitre 4, le verset 1 jusqu'au 30e verset. La Bible dit, « Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? » Le juif, en effet, n'a pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ceux qui parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens,
venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que je fais, ne serait point le Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Je peux avoir Sol. Nous allons prier pour la parole, pour cette parole. Je peux avoir Sol. Oh Père, Sol, plus de toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, Sol. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi ce matin, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin nous voulons plus. Parle-nous ce matin, Seigneur. Plus de ta volonté, plus de ta présence, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Moi je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je veux plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons pas parler de ta part, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, Père de gloire, ce matin, touche le cœur d'une personne en ces lieux. Guéris une personne. Je prie pour des guérisons, Seigneur, en ces lieux. Je prie pour des miracles en ces lieux, Seigneur. Je prie pour des conversions authentiques en ces lieux. Pour de métano à des transformations réelles. Nous voulons plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance ce matin. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ton onction. Puisse de ta puissance. Puisse de ta puissance. Puisse de ton onction. Libère ton onction en ces lieux. Libère ta puissance en ces lieux. Oh, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Libère ta présence. Plus de toi, Seigneur. Vous pouvez m'accompagner, au panneau. Vous pouvez m'accompagner. Ce matin, je vais nous parler d'un thème que le Seigneur a imprimé dans mon cœur, que j'ai intitulé « La connaissance de Dieu ». Dis à ton voisin de gauche et de droite, la connaissance de Dieu. Dieu veut et désire que nous puissions le connaître. Peuple de Dieu, j'aimerais nous dire que nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. L'apôtre Paul, parlant dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er au verset 5, il parle du temps de la fin, du dernier jour. Il dit,
il y aura des temps difficiles. Il n'y aura pas de temps facile, il y aura des temps difficiles. Et bien aimé, nous l'avons expérimenté avec le Covid-19. C'était difficile, c'était compliqué. Et quand nous allons plus loin, nous voyons dans Matthieu 24, Jésus l'a dit que plusieurs au temps de la fin vont abandonner la foi. Parce que le temps sera dur, parce que le temps sera difficile. Beaucoup vont abandonner la foi. Mais s'il y a une chose qui va faire la différence, s'il y a une chose qui va te tenir inébranlable, s'il y a une chose qui va faire que malgré le temps difficile, tu gardes ta foi, c'est la connaissance que tu as de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va nous distinguer au temps de la fin. C'est la connaissance de Dieu qui va distinguer beaucoup de chrétiens au temps de la fin. La connaissance que nous avons de Dieu. Et rapidement, j'aimerais donner 2 vérités par rapport à la connaissance de Dieu. La première vérité, la connaissance de Dieu n'est pas une option, mais une obligation pour tout enfant de Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas une option, mais c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Jésus parlant à la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il ne dit pas que vous adorez un faux Dieu. Il ne dit pas que vous adorez Baal. Il ne dit pas que vous adorez une statue. Il dit vous adorez un vrai Dieu. Le Dieu qui existe. Mais le problème est que vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. C'est-à-dire, il est possible d'adorer Dieu sans le connaître. Il est possible de parler en langue sans le connaître. Il est possible même de chanter tous les dimanches sans le connaître. Il est possible de prêcher sans le connaître. Il est possible de venir à l'église tous les dimanches sans le connaître. Il est possible même de servir Dieu sans le connaître. Beaucoup connaissent, savent concernant Dieu et non Dieu. Il y a une différence entre la connaissance de Dieu et connaître sur Dieu. Beaucoup connaissent sur Dieu, mais peu ont la connaissance de Dieu. Il y a une différence entre connaître sur une personne et connaître la personne. Deuxième vérité, c'est aussi possible d'être proche d'une personne sans la connaître. C'est possible d'être proche d'une personne sans connaître réellement la personne. Dans Marc chapitre 4, les versets 39 à 41, nous voyons Jésus avec ses disciples dans un bateau. Et la Bible dit qu'il y a eu une tempête. De telle façon que Pierre, les disciples, étaient agités. Et pendant qu'il y avait cette tempête, Jésus était en train de dormir. Et ils ont fait leur mieux, ils ont fait leur effort pour réveiller Jésus. Et quand Jésus s'est réveillé, il a parlé à la mer, il a parlé à la tempête, il a dit silence. Et il y a eu un calme. Ce qui s'est passé après m'étonne. Les disciples se sont regardés entre eux. Qui est cet homme à qui obéissent même la mer et la tempête? Qui est cet homme? Ici, ce sont les disciples. Ils ont l'habitude de manger avec Jésus. Ils ont l'habitude d'être tous les jours avec Jésus. Mais ici, ils s'étonnent qui est cet homme. C'est-à-dire, il est possible même d'être proche d'une personne sans connaître la personne. Alléluia. La Bible dit, parlant de Samson et Dalila, la Bible dit que Samson dormait sur le cuisse de Dalila. Samson était proche de Dalila. Mais Dalila, malgré qu'elle était proche de Samson, elle ne savait pas les secrets de Samson. Elle était proche jusqu'à ce que Samson ouvre son cœur à Dalila. Mais tant que Samson n'avait pas ouvert son cœur à Dalila, Dalila ne connaissait pas les secrets de Samson, malgré que Samson dormait tout près d'elle. C'est-à-dire, il est proche, il est possible d'être proche d'une personne sans la connaître. Je me rappelle d'une histoire. Il y a un frère à l'église. Il avait voyagé. Et sa femme était restée seule dans la maison. Et les voleurs sont venus visiter. Les voleurs, quand ils sont venus, ils sont entrés dans la maison. La femme a maîtrisé les voleurs. Ils étaient à deux, mais la femme a maîtrisé les voleurs.
Et le dimanche, on lit Action de grâce. Notre frère a été visité, mais gloire à Dieu, la maman, la sœur avait maîtrisé les voleurs. Donc son mari, quand il est revenu, il a dit, toi tu as maîtrisé les voleurs. Ah, ça fait plus de 5 ans qu'on est mariés, moi je ne sais pas que tu peux maîtriser, tu peux frapper un homme. Plus de 5 ans qu'on est mariés, je ne savais pas que tu peux frapper un homme. Le mari était étonné, il a dit, je dois faire attention. Un jour, si je fais gaffe, la femme ici peut me mettre par terre. C'est-à-dire, tu peux être proche d'une personne même sans connaître la personne. Alors que Dieu désire que nous puissions le connaître. Je vais parler principalement de deux grands points. Le premier point, je vais nous parler des 5 avantages et bénéfices de connaître Dieu. 5 avantages et bénéfices de connaître Dieu. Et nous allons chuter avec comment connaître Dieu réellement. Premier avantage de connaître Dieu, de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous pousse à renoncer aux œuvres mortes de la chair et à privilégier les intérêts de Dieu. Je reprends. La connaissance de Dieu nous pousse à renoncer aux œuvres mortes de la chair et à privilégier les intérêts de Dieu. La connaissance de Dieu change nos priorités. La connaissance de Dieu change notre manière de voir les choses de ce monde. Quand nous lisons dans Jean 4 que nous avons lu, la Bible nous parle de la conversation de Jésus et de la femme samaritaine. Au début de leur conversation, la femme samaritaine appelait Jésus juif. Jésus dit à cette femme, Jésus dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme, parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, elle appelle Jésus. Comment toi, qui es un juif, me demandes à moi, qui est une samaritaine, de l'eau? Parce qu'il n'y avait pas de relation entre le juif et le samaritain. Cette femme ne connaissait pas Jésus, elle appelle Jésus juif. Mais quand Jésus la parle, et Jésus dit à cette femme, si tu connaissais, si tu avais la connaissance de celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné. La femme change. La femme, au lieu d'appeler encore Jésus juif, il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Parce que sa connaissance est montée à un autre niveau, la femme n'appelle plus Jésus juif, elle commence à appeler Jésus qui? Seigneur. Et Jésus continue la conversation. Jésus dit, tout celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de l'eau qui sort de moi, n'aura plus jamais soif et n'aura plus besoin de venir puiser sur ce puits. Et l'eau que je donnerai à cette personne deviendra en cette personne une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à l'éternité. Et puis la femme s'est tournée. Jésus, donne-moi cette eau. Je suis fatigué de venir puiser chaque fois. Je suis fatigué de venir puiser sur ce puits. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne puisse plus venir puiser ici. Ici, nous voyons les priorités de cette femme. C'était quoi? C'était de l'eau. Avoir de l'eau. Parce que sa connaissance était à un certain niveau. L'eau est symbole des choses de ce monde. Quand ta connaissance est à un certain niveau, quand tu rencontres le Seigneur, ce qui va t'intéresser d'abord, c'est tes besoins. Seigneur, donne-moi de l'eau, les choses de ce monde. Mais plus Jésus parle à cette femme, il dit à cette femme, appelle ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit à cette femme, oui, tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et le mari, l'homme avec qui tu es actuellement, n'est même pas ton mari. La femme change, sa connaissance monte encore. Elle n'appelle plus Jésus Seigneur, elle commence à appeler Jésus prophète. Elle dit, je vois que tu es prophète. Ce n'est plus le juif qu'il avait vu au début, ce n'est plus Seigneur, parce que sa connaissance est en train de monter. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et parce que sa connaissance est montée, bien aimé, ses priorités aussi ont changé. Plus ta connaissance de Dieu monte, plus tes priorités changent. Avant, sa priorité, c'était quoi? Donne-moi de l'eau pour que je ne vienne plus puiser dans ces puits. Mais la Bible dit,
quand Jésus a donné cette parole de connaissance, cette femme a changé de priorité. Il commence à demander au Seigneur où il faut adorer. Alléluia. Elle ne demande plus au Seigneur, donne-moi de l'eau. Elle demande, Seigneur, mais où il faut adorer? Parce que les Juifs disent, il faut adorer en Jérusalem. Je ne comprends pas où il faut adorer. Elle change de conversation parce que sa connaissance de Dieu est montée à un autre niveau. Quand ta connaissance de Dieu monte à un autre niveau, tes priorités vont changer. Ça ne s'est pas arrêté là. Jésus a dit non, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Dieu. Il a parlé à la femme concernant l'adoration. Et puis la femme dit quelque chose de très important. La femme lui dit au verset 25, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus est en train de parler à cette femme, tellement sa connaissance est en train de monter. La femme commence à parler du Messie. Le Messie doit venir. Et puis Jésus dit à cette femme, c'est moi le Messie. Qu'est-ce qui se passe? La femme a dit, c'est toi le Messie. Sa connaissance a quitté de Juif au Messie. Elle a dit, ah, comme c'est toi le Messie. La Bible a dit, elle a laissé sa cruche d'eau. Elle est allée dans la ville et annoncé, j'ai rencontré le Messie. Elle est devenue évangéliste. Ses priorités ont changé. Avant, sa priorité était donne-moi de l'eau. Mais au fur et à mesure que sa connaissance montait, elle a changé de priorité. Elle pouvait dire, donne-moi, je pars évangéliser. Elle est partie, bien-aimée. Quand ta connaissance monte, bien-aimée, tes priorités changent. Tu ne vas pas d'abord chercher les choses de ce monde. Tu ne vas pas d'abord chercher les histoires de ce monde. Les âmes deviendront ta priorité. Les salis des âmes deviendront ta priorité. Elle a tout laissé. Bien-aimée, vous savez, en ces temps-là, la cruche d'eau avait une grande importance. C'était la raison d'être c'était la raison pour laquelle elle était allée sur ce puits. Ça avait une grande importance, ça avait beaucoup de valeur. Mais tellement elle est parvenue à la connaissance de Dieu, elle a regardé sa cruche. C'est que j'ai appris, c'est que la révélation que j'ai eue dépasse la cruche d'eau, dépasse avoir de l'eau. Avant, elle voulait quoi? Elle voulait de l'eau. Mais après avoir parvenir à la connaissance de Dieu, l'eau ne l'intéressait plus. C'était les âmes qui commençaient à l'intéresser. Quand tu parviens à la connaissance de Dieu, les choses de ce monde ne vont plus t'intéresser. Les choses de ce monde ne vont plus t'intéresser. Tu vas d'abord t'intéresser au royaume, aux âmes. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout. Quand tu arrives à la connaissance de Jésus, il y a beaucoup de choses que tu vas laisser en arrière. Il y a beaucoup de choses que tu vas laisser en arrière. Tes priorités vont changer. Tu seras capable d'abandonner la musique mondaine. Tu seras capable d'abandonner ses péchés. Tu seras capable d'abandonner les mensonges. Tu seras capable d'abandonner la fornication. C'est si difficile pour toi parce que tu n'es pas encore parvenu à la connaissance réelle et profonde de qui est Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à l'âge de 62 ans, lorsqu'il écrit aux Philippiens, après avoir prêché dans tout le monde, l'apôtre Paul a prêché presque dans toute l'Asie. L'apôtre Paul a prêché presque dans une partie de l'Europe. Et l'apôtre Paul s'est trouvé à l'âge de 62 ans en Philippe. Il s'est trouvé en prison à l'âge de 62 ans. L'apôtre Paul, après avoir ressuscité les morts, mais quelques années avant sa mort dans la prison, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, pour lequel j'ai renoncé à tout. L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à mes priorités. J'ai renoncé à tout ce qui avait de l'importance pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oh, je prie que Dieu se révèle à toi ce matin.
Je prie que tu puisses connaître Dieu ce matin. Je prie que Dieu puisse se révéler à toi d'une autre manière, à un autre niveau. Que ta connaissance de Dieu monte de niveau au nom de Jésus. Que ce matin, que ta connaissance de Dieu monte à une autre dimension au nom de Jésus. Que tu sois comme l'apôtre Paul. Tu peux dire, les choses qui étaient pour moi comme de gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ, à cause de Jésus. Alléluia. Deuxième bénéfice, avantage de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, la connaissance de Dieu produit en nous l'humilité. La connaissance de Dieu produit en nous l'humilité. Un homme, une femme qui connaît réellement Dieu est humble et jamais orgueilleux. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tout ce que tu sais de Dieu, c'est ce qu'on t'a rencontré, c'est ce que tu as entendu à la télé. Tout ce que tu connais de Dieu, c'est ce que tu as entendu d'un pasteur en train de prêcher. Tu appelles Jéhovah Shammah, mais tu n'as jamais expérimenté toi-même Jéhovah Shammah. Tu appelles Jéhovah Jireh, mais tu n'as jamais toi-même expérimenté le Dieu Jéhovah Jireh. Tout ce que tu connais de Dieu, c'est tout ce que tu attends. Tu seras orgueilleux et arrogant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'orgueilleux et d'arrogants à l'église. Des gens qui viennent à l'église sans soif. Des gens qui écoutent la parole pour d'autres personnes. J'ai vu des gens, il est à l'église, le pasteur est en train de prêcher. Mais lui, il n'écoute pas la parole pour lui, mais il écoute la parole pour une autre personne. Tu vas voir un mari qui écoute la parole pour sa femme. Et peut-être sa femme n'était pas venue ce jour-là et dit, ah, vraiment, ces messages, vraiment, il fallait que ma femme soit là. Le pasteur est en train de prêcher à ma femme. Ah, vraiment, il est en train de prêcher. Non, on te prêche aussi. Les gens viennent sans soif. Par manque de connaissance de Dieu. Quand je lis la Bible, l'apôtre Paul, bien qu'il a fait de si grandes choses dans la Bible, il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul pouvait dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je suis parce que j'ai étudié à Harvard Université. Je ne suis pas ce que je suis parce que j'ai étudié dans de grandes universités. Non, il dit, je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu. Il ne dit pas, je suis ce que je suis à cause de ce que j'ai appris au pied de Camélia. Il ne dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Il dit, il n'a pas marché avec Jésus. Comme les autres disciples. Il n'a pas mangé avec Jésus. Il n'a pas côtoyé Jésus, l'apôtre Paul. Il a rencontré Jésus par révélation sur son chemin vers Damas pendant qu'il allait persécuter l'église. C'est Jésus lui a apparu et a dit, Paul, Paul, je suis le Jésus que tu persécutes. C'est Dieu a changé sa mission. L'apôtre Paul dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Je n'ai pas mangé avec Jésus. Jésus t'a entendu parler de lui. Je suis le moindre de tous. Mais malgré que je suis le moindre de tous, je fais de grandes choses plus que et tous. Parce que l'apôtre Paul est celui qui a écrit la plupart des livres dans le Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu de grandes révélations. Mais il dit, non par mes propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis à cause de celui qui a fait de moi ce que je suis. Sans lui, je ne suis rien. Bien-aimé, si tu peux prophétiser mieux que les autres, c'est par grâce de Dieu. Si tu peux prêcher mieux que les autres, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as une belle voix, tu peux chanter mieux que les autres, c'est par la grâce de Dieu. Ah, bien-aimé, si Dieu t'a béni avec un bon boulot, c'est par la grâce de Dieu. Ah, bien-aimé, si tu peux jeûner 40 jours sans manger, c'est par la grâce de Dieu. Si tu peux comprendre la Bible, comprendre le contexte, le prétexte de la Bible, c'est par la grâce de Dieu. Un homme qui connaît réellement Dieu comprendra que tout ce que j'ai, c'est par grâce. Je ne mérite rien. Je suis le produit de la grâce. Une personne a dit, je suis une victime de la grâce. La grâce m'a rencontré. Quand tu connais Dieu, tu comprends que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu.
Tu n'as pas besoin de t'élever, de montrer je suis le meilleur. Je suis mieux plus que tout le monde. Je parle mieux plus que tout le monde. Tu n'as pas besoin de cela. Parce que tu comprends, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Troisième de chose, la connaissance de Dieu nous rend stables, inébranlables devant les épreuves. La connaissance de Dieu nous rend stables, inébranlables devant les épreuves. Quand tu connais Dieu, quand les épreuves vont arriver, les problèmes vont arriver, tu seras stable, inébranlable. Tu seras comme Moïse devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge. En regardant derrière, les Égyptiens sont en train de venir. Ils ont commencé à crier, Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Mais Moïse, au lieu d'être agité comme les autres, Moïse a dit, gardez silence. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Quand tu connais Dieu, même devant les épreuves, tu garderas ton calme. Parce que tu connais que Dieu combattra pour toi. Quelles que soient les adversités, tu garderas ton sourire. Il y a des gens sans être même prophète, quand ils passent des moments difficiles, sans être prophète, tu les regardes seulement comme ça, tu comprends. Oh, tu passes des moments difficiles, oui, je passe des moments difficiles. Mais il y a des gens, quand ils passent des moments compliqués, ils ont toujours le sourire. Ils viennent toujours à l'église. Ils servent toujours le Seigneur. Ils sont toujours joyeux. Parce que la personne connaît le Seigneur. Rien ne peut te bouger. Je me rappelle, moi quand j'étais allé en Afrique du Sud, j'étais allé pour les études. Et la personne qui soutenait mes études, c'était mon père. La première année, les choses allaient très bien. Deuxième année, les choses allaient très bien. Il fallait envoyer l'argent pour l'université. Il fallait envoyer l'argent pour la maison, pour manger, tout ça, tout ça. Et chaque mois, il envoyait l'argent. Parce qu'il avait un bon boulot, les choses évoluaient bien. Mais un jour, il m'a dit, mon contrat a pris fin. Ah, ton contrat a pris fin. Ok, d'accord. Premier mois, ça allait. Deuxième mois, ça allait. Après ça, la galère a commencé. J'ai fait au moins 4 mois. Il ne m'envoyait plus rien. Ou je ne savais même pas comment payer les loyers. Tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas comment payer les loyers. Tu pars à l'école, on te chasse. Tu rentres à la maison, on te chasse. C'était un peu dur pour moi. Mais malgré cela, j'allais à l'église. Et personne ne connaissait mon problème. Même mon pasteur ne connaissait pas mon problème. J'allais toujours, il me voyait là. Mais quand j'ai rentré, j'étais stressé. Je ne dormais pas. Parce que là-bas, quand c'est la fin du mois, tu ne vas pas expliquer au bailleur. Là-bas, on explique au bailleur, oh non, je peux te payer après. Non. Là-bas, il n'y a pas de retard. Là-bas, quand c'est la fin du mois, tu payes les loyers. Et quand tu pars à l'université, tu n'as pas payé, on te renvoie. Donc, j'ai resté à la maison. Et à un moment, un esprit m'a dit, abandonne. Abandonne. J'ai eu à moi ce sentiment, non, je dois abandonner les études. Je sers Dieu, mais pourquoi tout m'arrive? Et à un moment, j'ai commencé même à passer nuit à l'église, en train de prier à l'église. J'ai senti vraiment un grand découragement. Et à un moment, un ami veut venir me dire, ce que tu dois faire, tu dois abandonner les études, chercher un boulot. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais allé en Afrique d'ici, le Seigneur m'avait donné une parole. Tu vas étudier et tu vas finir tes études. Mais arrivé là-bas, les circonstances voulaient me pousser à arrêter les études. Mais moi, je me rappelais toujours. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Ce qu'il m'a dit, il a la capacité de le faire. Je ne peux pas arrêter. Bien aimé, j'ai persisté, j'étais fort. J'ai persisté, j'allais à l'école, je faisais de tout mon mieux. Je me rappelle une fois même, je n'avais même pas l'argent pour payer, pour entrer, pour prendre le train. Et je m'excuse. Après là, l'école, j'ai attendu la nuit. Quand il n'y avait plus personne, je suis entré, j'ai foutu. Parce que je devais rentrer à la maison. Je n'avais rien. Et je ne pouvais pas rester à la maison. J'ai dit, Seigneur,
J'avais moi-même honte. Je suis entré d'entrer, j'ai fraudé. Et heureusement, on ne m'a pas attrapé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Il y avait tout. Tout autour de moi me disait que tu ne vas pas finir. Mais moi, je priais. Je disais, comme Job. Job avait tout perdu. Il avait perdu sa famille, la santé. Rien n'est marché. Sa femme est venue vers Job. Il a dit à Job, Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Il s'élèvera le dernier. Je sais que mon Dieu vit. Même lorsque je n'ai pas l'argent pour payer les loyers, je sais que mon Rédempteur vit et il s'élèvera le dernier. Même lorsque tu n'as pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école, je sais que mon Rédempteur vit et il s'élèvera le dernier. Quand tu sais, quand tu connais Dieu, même devant les épreuves, tu seras ferme, tu seras inébranlable. Tu seras comme Shadrach Abednego. Le roi Nabuchodonosor a dit, tout le monde doit se prosterner devant la statue. Le roi et Shadrach Abednego, ils ont dit, roi, tout le monde peut se prosterner, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous n'allons pas nous prosterner parce que nous ne sommes pas tout le monde. Même si tout le monde se prosterne, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner. Le roi a dit, je vais vous jeter dans le feu. Ô roi, ne t'inquiète pas, parce que même si tu nous jettes dans le feu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, est capable de nous délivrer de tes mains. Ils n'ont pas eu peur du feu parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu n'auras pas peur du feu. Le feu ne va pas t'ébranler. Le feu ne va pas te brûler. Tu seras comme David. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La chose qui fait plus peur au monde, c'est la mort. Mais David a dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Non parce que je suis fort, non parce que je suis intelligent, mais parce que je sais, je connais que tu es avec moi, que tu marches avec moi. Bien-aimé, quand tu connais Dieu, rien ne va t'effrayer. Il n'y a aucune situation. Malgré les problèmes, tu vas venir à l'église, tu continueras à servir Dieu. Malgré ta situation, tu vas venir, tu vas chanter, tu vas louer Dieu. Tu seras comme Paul et Silas dans la prison. Paul est allé prêcher la parole de Dieu. On les a arrêtés, on les a frappés, non parce qu'ils ont volé, non parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. On les a mis en prison, non parce qu'ils étaient des criminels, mais parce qu'ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et au milieu de la nuit, s'ils étaient des chrétiens de cette génération, ils pouvaient commencer à se lamenter. Seigneur, tu n'es pas juste. Nous avons tout laissé pour te servir. Nous sommes venus dans cette ville pour te servir. Mais regarde ce qui nous arrive. Nous sommes là pour te servir. Regarde comment on nous a frappés. Regarde comment on nous a enchaînés. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Pourquoi tu nous as abandonnés? Mais Paul et Silas, ils ont dit, non Seigneur, tu es juste. Tu es juste. Tu donnes ton cours au bien de ceux qui aiment. Et ils ont dit, Seigneur, tu es juste. Nous allons te louer. Nous allons te célébrer. Ils se sont mis à danser. Ils se sont mis à louer. Et Dieu qui était assis sur son trône, avec les anges, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qui est en train de louer? Qui est en train d'adorer? On dit, oh, c'est Paul et Silas. Paul et Silas. Ok, ils sont où? Ils sont en prison. Oh, enchaînés. Ah, ok. Mais malgré ça, ils sont en train de louer. Ah, ok. La Bible dit quoi? Il siège dans la louange et dans l'adoration de son Père. Ah, comme ils sont en train de me louer, je dois accomplir ma parole. Donc, laissez-moi aller siéger. Il est venu siéger dans la prison. Et parce qu'il est venu siéger dans la prison ne pouvait pas contenir sa présence. La Bible dit, les fondations du prison furent ébranlées. Il y eut tremblement. Pourquoi? Dieu lui-même était descendu pour siéger. Quand tu passes des moments difficiles et tu te mets à louer Dieu, c'est une manière d'appeler et d'attirer Dieu. Dieu, viens siéger. Viens siéger. Au milieu de mon problème, viens siéger. Au milieu de ma maladie, je t'invite, Dieu. Viens siéger. La connaissance de Dieu.
La quatrième des choses, la connaissance de Dieu affecte notre manière de le servir. La connaissance de Dieu affecte notre manière de le servir. C'est difficile de bien servir une personne sans le connaître, sans la connaître. Pour bien servir une personne, tu dois connaître la personne. Et nous voyons ça dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3. La Bible nous parle de deux fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Ils étaient des sacrificateurs. Ils servaient dans le temple, mais parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils étaient en train de servir dans le temple. Ils étaient en train de coucher avec des femmes. Dans le temple, ils étaient en train de faire des choses abominables parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Bien aimé, la connaissance de Dieu nous pousse à servir Dieu d'un cœur sincère et pur. La connaissance de Dieu nous pousse à servir Dieu avec passion. La connaissance de Dieu nous pousse à ne pas être en compétition avec les autres qu'on sert Dieu. On ne sert pas Dieu par compétition, mais on sert Dieu par passion. Mais lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous serez en train de servir pour que les gens puissent vous applaudir, pour que les gens puissent vous voir, pour être appréciés par les hommes. Non, quand on connaît Dieu, on sert avec amour, avec passion. On a de bonnes motivations. Parce que Dieu ne juge pas nos actions d'abord. Dieu juge nos motivations parce que nos actions sont le produit de nos motivations. Tu peux être là, tu es en train de chanter. C'est une bonne action. Mais ce que Dieu voit d'abord, il voit ta motivation. Quelle est ta motivation? Il y a des gens qui prêchent, mais avec une mauvaise motivation. Dieu nous a recommandé de prêcher, mais avec une bonne motivation. Dieu nous a recommandé de chanter, mais avec une bonne motivation. Quand tu chantes, quand tu sers Dieu, Dieu regarde la motivation de ton cœur. Est-ce que tu as une bonne motivation? Est-ce que ton cœur est pur? Il y a des gens qui donnent à l'église avec une mauvaise motivation. Nous, on a des gens, je ne connais pas ici, mais ailleurs, il y a des gens... Quand on dit venez offrir au Seigneur, ils n'aiment pas. Et ils aiment seulement quand le pasteur dit on doit faire une offrande qui a 1 million. Là, il va se lever. Pasteur, je viens. Il vient là devant. Non pour montrer que, pour que tout le monde voit, il a l'argent, j'ai donné 1 million. Et quand il rentre là, tout le monde a peur de lui, tout le monde le respecte. J'ai donné. Et ils aiment. Si le pasteur dit venez mettre les offrandes, ils ne vont pas venir. Ah, le pasteur ne fait pas ce qu'on aime. On doit nous voir, on doit me sentir dans cette église. Mais quand on dit on va faire, qui peut venir, qui peut passer devant? Là, ils sont premiers. Je connais des frères, lui, il ne passe que quand on fait des appels. Mais normalement, parce qu'il s'est dit, bon, je suis en train de donner à Dieu, mais avec une mauvaise motivation. Sa motivation est que les gens de l'église puissent le voir, puissent les respecter, puissent les considérer comme les plus riches. C'est pourquoi Dieu ne juge pas d'abord nos actions, mais nos motivations. Avant de servir Dieu, il faut vérifier tes motivations. Quelles sont tes motivations? Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause de mauvaises motivations. Tu peux servir Dieu, mais ce jour-là, tu viendras devant le Seigneur et le Seigneur te dira, je t'ai jamais connu serviteur de l'iniquité. Oui, tu guérissais les malades, tu faisais les miracles, mais tu ne faisais pas ça pour lui, tu faisais ça pour toi-même. Nous devons avoir de bonnes motivations quand nous servons le Seigneur. Alléluia. Cinquième avantage et bénéfice de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu développe en nous un désir profond et ardent de la présence de Dieu. La connaissance de Dieu développe en nous un désir profond et ardent de la présence de Dieu. Quand vous connaissez réellement Dieu, vous serez comme le psalmiste dans Psaume 42, qui pouvait dire, comme une bûche qui soupire après de courants d'eau, mon âme soupire après toi. Vous pourrez encore dire comme le psalmiste dans Psaume 122, qui pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous pourrez dire encore comme le psalmiste qui pouvait dire dans Psaume 84, le verset 11, il pouvait dire, vaut mieux un
jour dans tes parvis que nuit ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur le tombe de la méchanceté. Parce qu'il connaissait Dieu. Quand tu connais Dieu, on ne va pas te forcer pour venir à l'église. Toi-même, tu sais que le dimanche, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Et quand tu viens à l'église, tu n'as même pas besoin de modérateur pour adorer. Tu n'as même pas besoin de modérateur pour acclamer. Tu n'as même pas besoin de modérateur pour chanter. Parce que tu connais ton Dieu. Tu viens déjà à l'église déjà préparé. Tu as la joie. En d'autres termes, David disait, je suis excité quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suis excité quand on me dit, allons dans la présence du Seigneur. Quand tu connais Dieu, ton âme va soupirer après sa présence. La plus grande question, comment connaître, comment le connaître? La première des choses, vous devez vous rassurer que vous êtes né de nouveau et avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être enfant du pasteur ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Moi, je suis un enfant du pasteur. J'ai commencé à aller à l'église depuis que j'étais enfant. J'allais à l'église, j'ai participé dans tout. Mais je n'avais jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il est possible de venir tous les dimanches à l'église, même de servir Dieu, sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te rassurer que tu es né de nouveau. Et tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Tu ne peux pas connaître une personne bien si tu ne passes pas du temps avec cette personne. Pour bien connaître une personne, il faut passer du temps avec lui. Et plus tu passes du temps avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne, en fait, tu vas comprendre, tu vas commencer à le comprendre. Tu vas commencer à comprendre le cœur de Dieu. Tu vas commencer à comprendre la voix de Dieu, comment il parle. Tu vas commencer à le connaître davantage. Il faut désirer passer du temps avec lui. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui ne prient qu'à l'église. À la maison, tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas de temps où tu passes avec Dieu. Tu as le temps pour tout. Tu as le temps pour WhatsApp. Tu as le temps pour Facebook. Tu peux passer 2 heures, 3 heures dans les réseaux sociaux. Mais même 30 minutes passées avec Dieu, c'est un problème. Vous savez, notre désir, le désir de Dieu, notre désir de passer du temps avec Dieu, le désir de Dieu de passer du temps avec nous est plus grand que notre désir de passer du temps avec lui. Dieu aime que nous passions du temps dans sa présence. Et le Seigneur est en train de me parler. Il y a une personne dans ces lieux. Le Seigneur t'appelle dans sa présence. Il t'appelle à monter dans ton intimité avec lui, afin que tu puisses bien le connaître. Tu ne vas pas le connaître et quand seulement tu lui donnes 5 minutes, 30 minutes, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te magnifie. Au nom de Jésus, Amen, tu sors. Des fois, quand tu commences à prier, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Des fois, Dieu s'approche près de toi. Il veut écouter ce que tu dis. Il veut entendre ce que tu dis. Mais toi, quand tu es en train de prier, tu regardes la montre. Seigneur, au revoir, j'ai des choses à faire. Tu pars, tu le laisses. Il est là. Et le cœur de Dieu est des fois blessé parce qu'il a besoin de toi. Tu es comme Adam. Dieu pouvait appeler Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu voit tout, il connaît tout. Quand Dieu dit Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas là où Adam était. Dieu connaissait là où Adam était. Mais Dieu voulait dire, ah non, je ne te vois pas dans ma présence. Je ne te vois pas l'endroit où tu es supposé être. Et ce matin, le Seigneur est en train de me dire à une personne, où es-tu? Dieu te cherche dans sa présence. Mais tu es devenu comme Adam, tu es en train de fuir la présence de Dieu. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Il a besoin que tu passes de temps avec lui. Il a besoin que tu puisses communier avec lui. Il a des choses à te révéler. Il y a des choses dans le cœur de Dieu. Il veut te révéler ces choses. Mais il ne peut pas te révéler ces choses parce que tu es si loin.
Le Seigneur est en train de dire à une personne, approche-toi un peu, approche-toi un peu. Réduis la distance qui te sépare de Dieu. Je reprends, réduis la distance qui te sépare de Dieu. La distance qui te sépare de Dieu est trop longue. C'est trop long cette distance. Dieu veut que tu puisses réduire cette distance, que tu puisses t'approcher de lui. Il veut passer du temps avec toi. Il y a des choses qu'il veut te révéler. Il pouvait dire à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Jean, monte ici. Il y a des choses, si tu ne montes pas, Dieu ne peut pas te révéler ces choses. Il y a des choses concernant ta famille, il y a des choses concernant ta vie. Dieu ne peut pas te révéler ces choses tant que tu es là où tu es. Tu dois monter. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne en ces lieux. Tu dois monter. Tu dois monter. Réduis la distance qui te sépare de lui. D'autres personnes, c'est le jeûne. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Tu manges du 1er au 30. Tu manges tous les jours. Tu es incapable de mettre la nourriture à côté pour chercher sa face. Tu es incapable. Pour jeûner, tu attends seulement le programme de l'église pour jeûner. Tu ne vas pas grandir, bien-aimé. Tu dois avoir tes propres programmes. Tu dois avoir des programmes personnels de jeûne et prière. Tu dois avoir des programmes personnels de méditation pour grandir dans ta connaissance avec Dieu. La troisième des choses et la dernière des choses. Comment connaître Dieu? C'est par révélation. Rencontre personnelle. Tu as besoin d'une rencontre personnelle. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne connaissait pas Dieu. Mais c'est par une rencontre qu'il est parvenu à la connaissance réelle de qui était Jésus. Tu as besoin d'une rencontre. Tu as besoin que Dieu puisse se révéler à toi. Et comment Dieu peut se révéler à toi? Jean chapitre 7, le verset 37. Jean 7, le verset 37, la Bible dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Par ta soif, tu peux rencontrer le Seigneur. Par ta soif. Par ta soif, tu peux le voir. Par ta soif. Et deuxièmement, au travers de tempêtes. Au travers de tempêtes, Dieu peut se révéler à toi. Bien-aimé, Job devait tout perdre pour quitter de la connaissance théorique de Dieu à la connaissance pratique de Dieu. Job pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'envient. C'est quand il a tout perdu. Dieu, des fois, pour se révéler à toi, il va te faire passer par les épreuves. C'est pourquoi quand tu traverses un moment de preuve, de problème, ne crie pas, ne pleure pas, mais demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve? Parce que derrière chaque épreuve se cache une nouvelle révélation de Dieu. Derrière l'épreuve que tu traverses, ça se cache une révélation de Dieu. Tu dois être sensible, comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Job avait tout perdu. Et c'est pendant qu'il avait tout perdu qu'il est parvenu à la connaissance pratique de Dieu qui pouvait dire, mes yeux t'envient. Abraham devait passer par un moment où il devait sacrifier son fils Isaac pour expérimenter le Dieu Jéhovah Jireh. Tu ne peux pas connaître le Dieu Jéhovah Jireh si tu ne passes pas par un moment de crise. C'est quand tu passes par un moment de crise que tu vas connaître le Dieu Jéhovah Jireh. Agar devait être chassée, devait se retrouver seul avec l'enfant. Loin. Il pouvait se retrouver seul, là où Sarah l'a chassé. Elle pensait qu'elle était seule, elle était dans un moment d'angoisse, de douleur. C'est quand Dieu s'est révélé à elle. Et Agar pouvait dire, est le roi, le Dieu qui voit. C'est par les épreuves que tu vas parvenir à la connaissance de Dieu. Ne te lamente pas trop par rapport à cette épreuve. Ne te pose pas trop de questions par rapport à cette épreuve. Mais demande à Dieu de t'enseigner, de te dire qu'est-ce que tu dois apprendre dans cette épreuve. Et ce matin, pour conclure, Dieu veut se révéler à toi. Peut-être tu le connais déjà, mais comme Paul et Moïse, nous devons désirer le connaître plus et davantage.
Moïse, il a fait des grands exploits. Il a fait des miracles. Il a vu Dieu séparer la mer Rouge en deux. Mais un jour, Moïse pouvait dire, malgré tout cela, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est une manière de dire, Seigneur, je sais que tu as beaucoup fait. Je suis reconnaissant, mais je ne suis pas satisfait parce que je sais qu'avec toi, il y a plus. Dans les dépôts de Dieu, il y a plus. Dans le dépôt de Dieu, il y a plus. Peut-être tu le connais, mais ce matin, tu vas désirer, Seigneur, je vais te connaître plus et davantage. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Nous pouvons élever. Sur toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur,